Bon alors, programme du jour, livraison d'un appartement. Aujourd'hui, je vais aller livrer un appartement pour un nouveau locataire là, qui arrive, un étudiant. Et puis, comme tu vois, il lui fournit une télé là, toute neuve pour son logement. Donc voilà. Là, je pars. Je vais donc. J'ai une belle. J'ai changé mon pare-brise. Donc voilà, je pars donc chercher le. Enfin, chercher, non, je vais donc aller voir le locataire qui rentre dans le logement. Donc c'est un jeune étudiant, il a 19 ans. Je sais même pas, non, il a 18 ans. Il est même pas encore majeur, je crois qu'il y sera dans 3 mois. Il va à une école d'informatique là dans le coin. Ses parents sont de Troyes, dans l'Aube. Et donc il vient dans cette école parce qu'elle a l'air d'être réputée. Donc là, moi je vais lui livrer son appartement. Je lui installe une télé toute neuve. Le gamin, les parents voulaient que je mette une petite télé. Et puis le gamin, je voyais sa tête derrière, il faisait non, 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 moi je veux une grande, je veux une grande. Du coup, je lui ai pris une grande télé, comme je mets dans tous mes apparts. Pourquoi une télé? C'est un petit plus. En fait, ça me permet de fidéliser le locataire. Dans son logement, il va avoir un tout petit logement, 22 mètres carrés. Il va avoir une télé, un lave-linge, frigo, micro-ondes. Enfin, il a tout. Il est en meublé, il a tout, mais moi je mets des meublés très meublés. Ça me permet de les fidéliser, il va rester chez moi longtemps. La télé est neuve, le micro-ondes est neuf, le lave-linge est neuf, le frigo est neuf, tout est neuf. Du coup, il reste chez moi. Mon loyer est très cher. Pour être clair avec toi, allez, je vais me filmer moi, tiens. Pour être clair avec toi, le loyer est très cher pour un petit logement comme ça. J'ai passé une annonce à 390 €. Et en fait, bon, j'ai eu un petit remords. Je lui aurais fait à 370 € pour un 21 mètres carrés. Parce que je trouvais ça un petit peu cher. Eux, ça n'avait pas l'air de les chagriner. Ils ont un beau petit logement. Je vais essayer de te le filmer là avant de faire l'état des lieux. Donc voilà, c'est mon troisième entrée, c'est mon troisième état des lieux que je fais là depuis le début de la semaine. Faut savoir là quand même que ce logement, c'est un petit immeuble que j'ai acheté maintenant il y a 3 ans. À chaque fois que le logement se libère, donc j'ai un locataire qui part, donc là le dernier est resté que 3 mois parce qu'il a trouvé une copine. Enfin, c'est un vieux monsieur, enfin vieux, 60, il va être à la retraite là. Il vient de se retrouver une petite copine. Donc à peine je loue le logement, les gens sortent. Là, il m'a rendu les clés hier. Hier, j'ai fait l'état des lieux de sortie. Aujourd'hui, je suis à l'état des lieux d'entrée. Et c'est comme ça depuis que j'ai ce logement. C'est une petite surface qui me permet de le louer pas trop cher. Enfin, moi, je le loue très cher. Quand j'ai acheté l'immeuble, il était loué à 320 € par mois. Moi, je suis passé à 300, je te l'ai dit tout à l'heure, 370, je crois, là, de mémoire. Et j'ai fait ça pour les 3 appartements. J'ai augmenté le loyer des 3 appartements. J'ai augmenté mon cash flow. Donc, d'une façon voilà, très importante, en achetant du matériel qui coûte pas très cher. La machine à laver, je la paye 200 € chez But. La télé, j'ai dû la payer 220 €. Le frigo, un peu plus de 100 €. Enfin voilà, je prends que des trucs qui coûtent pas très cher. C'est volontaire, mais je leur mets quand même du matos que eux devraient payer en fait. Et là, avec moi, c'est gratos. Donc pour eux, c'est tout gagnant. Merde, j'ai oublié les clés de l'appart. Je dois repartir chercher les clés. Heureusement, je suis à 5 minutes. C'est ça d'avoir une petite tête. Bon alors, suite de la journée, j'ai donc remis au locataire les clés du logement. On a fait l'état des lieux d'entrée. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps de faire la petite vidéo. On n'a pas eu le temps de faire la petite vidéo en fait parce qu'arrivé sur place, j'avais oublié les clés. J'ai dû faire demi-tour, aller rechercher les clés dans l'appart et du coup après j'étais un peu à la bourre. J'ai donc un peu traîné pour faire cet état des lieux. Du coup, ne voulant pas mettre en retard le locataire, je lui ai remis les clés sans faire la petite vidéo. Après, j'ai été voir un artisan là, qui bosse pour moi en ce moment, qui est en train de me démousser. Il est en train de me démousser les toits de mes box. Bon, il y a pas mal de mousse sur les toits et on enlève toute la mousse. Et puis on va voir aussi pour remplacer des tôles en fibrociment abîmées. Donc voilà la deuxième partie. Et puis j'en ai profité en même temps, je lui ai demandé de me faire un petit appentis. En fait, j'ai tous mes 15 box.
Et sous le dernier box, au bout du dernier box, il y a une place de quoi construire un autre box. Et je voulais pas refaire un box en fait, je vais demander un petit appentis qui va me servir pour ranger ma remorque. Et aussi du coup je vais faire un local à vélo. Je vais faire un local à vélo, alors qui sera certainement pas fermé au début, un local à vélo couvert, comme ça permettra aux locataires de mettre leur vélo en sécurité, et surtout ça va m'éviter de voir des locataires monter les vélos dans les escaliers. J'ai vu ça faire, enfin j'ai vu des locataires faire ça plusieurs fois. Ils montent les vélos dans l'escalier, et puis quand ils sont plus ou moins doués, il y a la roue avant ou la roue arrière qui touche sur le mur. Du coup ça fait des rayures, ça fait des traces dans l'escalier, et ça fait moche. Donc voilà, je vais leur faire un petit local à vélo, qui moi, à terme, je pense que dedans je ferai aussi une sorte de box. Je couperai ce local en deux, parce qu'il va être très grand, il va faire 5,50 m de long sur 2,50 m de large, hauteur 3 mètres, donc ça va faire quand même un beau truc. Je m'en servirai moi pour y stocker du matériel, la bétonnière ou des choses comme ça qui ne servent pas souvent, et ça m'évitera de bloquer un box pour rien, puisqu'actuellement j'utilisé 2 box pour moi, titre perso. Du coup, comme je m'en sers uniquement pour y mettre du matériel, je pourrais mettre mon matériel là et libérer un box à la location. Ça fait toujours 65 € de rentrée en plus, hein. C'est pas avec ça que je vais devenir millionnaire, mais les petites rivières faisant, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, c'est toujours un plus. Donc voilà, suite de la journée, j'ai qu'est-ce que j'ai d'autre à faire hier, oui si tiens, hier en fait, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait hier, parce que je voulais filmer un peu, et puis j'ai oublié, j'ai pas encore pris cette habitude de vous filmer ce que je fais. Donc hier en fait, alors hier j'ai eu un état des lieux de sortie. Un monsieur qui était dans un de mes logements, justement le même que celui que le jeune homme a pris là aujourd'hui. Cette personne, donc c'est un monsieur de 61 ans qui était à la ramasse, qui avait des gros problèmes financiers, qui n'était pas au top quoi on va dire. Et puis il m'a demandé de me louer un logement. Quelqu'un de très bien, sérieux. Il est resté 3 mois dans le logement, et là il vient de rebondir. Il était au chômage, on va le passer en retraite, du coup il va avoir un peu plus d'argent. Il s'est trouvé une petite copine, il arrivait d'une centaine de... Il habitait à une centaine de kilomètres d'ici. Il venait de se séparer avec sa copine, donc il s'est mis avec une nouvelle dame qu'il a rencontrée sur place. Donc pendant 3 mois il a été dans mon logement. Il m'a remercié parce que j'étais un des rares, voire même le seul à vouloir lui louer son logement. J'ai eu raison puisqu'il n'y a jamais eu d'impayé, et tout s'est bien passé. Il m'a rendu un appartement nickel. Je lui ai même racheté un micro-ondes, je lui ai racheté des petites bricoles qu'il avait achetées, et ça l'arrangeait d'avoir un peu d'argent, donc je lui ai racheté 2-3 bricoles à bas prix. Donc voilà, et donc on a fait l'état des lieux donc hier. Ensuite, je suis allé chez une locataire qui depuis des mois me disait qu'elle avait une petite fuite d'eau à l'arrivée d'eau. En fait, c'est son toilette. Tu sais, dans les toilettes, tu as le système qui raccorde le réservoir aux toilettes, et tu as des vis. Tu as des petites vis qui tiennent, qui assemblent le tout. Et un petit joint, le petit joint avec le temps il s'use, hein, il devient poreux, et puis tu as une petite fuite, alors une petite goutte qui coule, mais une goutte plus une goutte plus une goutte, ça peut vite engendrer un dégât des eaux. Donc j'ai été remplacer j'en ai profité, j'ai changé le mécanisme de chasse d'eau. Ça m'a pris une petite heure, hein, le temps de démonter le toilette, de détartrer un petit peu et de remonter. Donc voilà, je me suis occupé comme ça. J'ai aussi fait un petit peu de compta, voilà, ça c'est la vie d'un entrepreneur, hein. Les locataires qui me payent, donc j'ai enregistré les loyers. Donc voilà un peu ma journée d'hier. Aujourd'hui, tu vois, c'est cool. Je suis au bord de la rivière, dans l'immeuble là où j'ai mon Airbnb, et puis là voilà, ici, Airbnb plus location. Hier, j'ai aussi donc donné l'appartement là où j'ai rénové la salle de bain. Je t'ai envoyé les photos de la salle de bain. Donc j'ai fait l'état des lieux avec les nouveaux arrivants, qui étaient heureux parce qu'imagine, hein, ils ont visité l'appartement. La salle de bain était comme ça là, ce que tu es en train de voir là tout de suite. Donc tu vois, une salle de bain, quand ils ont visité l'appartement, c'était ça. Et ils sont revenus me voir, ils m'ont dit bon votre logement nous plaît, par contre la salle de bain, c'est ce qu'on pourrait faire un petit peu d'amélioration. C'est un petit truc qui nous gêne. Et je dis, vous savez, je vous l'ai pas dit quand j'ai fait la visite du logement, mais je vais refaire la salle de bain. Ah bon?
Bon, ils étaient heureux. Et là, donc, ils ont découvert la salle de bain, donc ce que je te mets là. Tu vois, donc la salle de bain que j'ai refaite quasi en totalité. On a changé le lavabo, on a changé, bah, tu le vois, hein, le revêtement mural, j'ai refait les peintures, il n'y a que le sol qui n'a pas été changé. Et maintenant, avec le temps, je regrette. Je me dis que j'aurais peut-être dû changer le sol. Donc je pense que je vais profiter un jour, une après-midi, là je vais prendre 1 heure et je vais lui poser un nouveau sol, un sol vinyle, hein, un truc étanche, qui va faire que la salle de bain va péter, mais quelque chose de magnifique. Donc voilà, tu vois, une petite journée un petit peu sympathique hier, bien occupée, un état des lieux de sortie, un état des lieux d'entrée, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, oui, j'étais obligé de faire du ménage dans un Airbnb, parce que j'avais pas de femme de ménage, donc j'ai fait le rangement dans mon Airbnb parce que j'ai une nuit. Ce soir là j'ai une locataire en fait, c'est une locataire, sa maman est venue là pour la semaine, pour la rentrée des classes, elle est là depuis 3 ans, donc ils font du nettoyage dans l'appart, ils font des choses, et puis il y a son fils qui vient aussi, du coup il m'a loué un logement en Airbnb pour une nuit pour que son fils dorme ici. Et puis un truc qui m'est arrivé hier, une mésaventure, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai une personne, donc c'est avant-hier, qui me loue un logement via Booking. Il me loue une nuit d'hôtel pour Booking, une nuit pas d'hôtel, d'appartement. Et donc je leur envoie tout, les codes pour entrer dans l'appartement, le mode d'emploi, etc. Et là je reçois un message, non, non, vous vous êtes trompé, notre réservation n'est pas dimanche, mais elle est lundi. Ah oui, non, madame, sur Booking, vous le savez comme moi, hein, sur Booking, c'est vous qui tapez vos réservations. C'est vous qui sélectionnez les dates, le lieu, etc. Donc on ne peut pas se tromper. Elle me dit, si, on s'est trompé, nous on n'arrive pas dimanche, on arrive lundi. Et là je lui dis, mais contactez vite Booking. Vous vous êtes trompé dans la date, donc contactez vite Booking pour voir s'ils peuvent vous changer la date. Et là, la dame, elle ne me répond pas. Bon. Donc moi, ils ne sont pas venus, je les ai marqués comme non-présentation. Donc quand tu as un locataire qui est en non-présentation, ça veut dire qu'il est facturé de sa nuit, hein, voilà, puisque la nuit n'est pas remboursable. Alors, sur Booking, c'est spécial. Il y a des gens qui payent un peu plus cher et ils peuvent demander leur remboursement. Les nuits sont remboursables. Ou alors, ils payent moins cher et les nuits ne sont pas remboursables. Eux, ils ont pris des nuits non remboursables. Enfin, une nuit non remboursable. Et hier, j'ai une voisine qui m'appelle et qui me dit « Monsieur, on a un petit souci. Il y a des gens qui essayent d'ouvrir l'immeuble. Ils n'arrivent pas à rentrer dans l'appartement avec le code. » Effectivement, donc elle me dit, je peux vous les passer? Bah, je dis oui, passez-les-moi. Et je dis à la dame, mais vous ne pouvez pas rentrer dans l'appartement pour cause. Vous avez réservé hier. Et je vous l'ai dit. Elle me dit, non, 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 nous on a réservé aujourd'hui. Vous vous êtes trompé. Très désagréable. Et là, je lui dis, ben non. Donc elle me passe son copain en fait. Et elle me dit, bah si, vous allez encaisser notre argent. Vous vous êtes trompé. Bah, je lui dis non, c'est comme si que vous réserviez un avion pour partir le dimanche 30 et puis que vous arriviez le lundi 31 en disant mais je veux prendre mon avion. L'avion il est parti, c'était hier, c'était pas aujourd'hui. La dame ne comprenait pas, ils sont partis un peu fâchés. Hein. Et bon voilà, une mésaventure, c'est la première fois que ça m'arrive qu'un locataire se trompe de date. Et je voudrais juste te donner un exemple du pourquoi je n'utilise plus de boîte à clés. Les boîtes à clés, tu as un code. Ton code, il est valable, tu mets toujours le même. Donc les gens, ils auraient eu le bon code, puisque moi, je leur ai donné la veille le bon code. Aujourd'hui, le lendemain, donc le jour où ils devaient partir, ils arrivent dans le logement, parce qu'ils sont trompés d'une journée. Ils vont ouvrir la boîte à clés, les clés sont dedans, ils rentrent dans l'appartement. Et toi, tu es dans la merde, parce que si tu avais déjà loué cet appartement, soit ils vont rentrer dans le logement et puis les gens sont déjà en place, ou soit ils vont arriver avant les gens qui, eux, ont vraiment réservé. T'imagines la galère, toi. Si j'avais réservé, heureusement, cette nuit était vide. Enfin, du moins, il y a quelqu'un qui venait, mais beaucoup plus tard. Mais imagine, toi, tu as une boîte à clés, les gens ouvrent la boîte à clés, ils prennent les clés, ils rentrent dans l'appartement, et puis ils disent, non, non, mais je m'en fous, hein, démerdez-vous. Et c'est ce qu'ont fait les gens. Hein. Ils voulaient essayer ça, en fait. Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de date. Ils disent, bah, on tente le tout pour le tout. Hein. Comme il y a une boîte à clés, on va récupérer les clés, on rentre dans le logement. Manque de chance. Moi, avec mon système, j'ai un code à 4 chiffres ou 6 chiffres qui sert à ouvrir le hall d'entrée de l'immeuble et aussi l'appartement. Ce code, c'est comme dans les hôtels. Quand les gens partent le lundi, quand ils doivent partir le lundi à 14h, le lundi à 14h02, le code ne fonctionne plus. Donc ils n'ont pas pu rentrer, dans le logement. Donc très important, boîte à clés, hyper dangereux. Là, je viens d'avoir un exemple, mais typique de ce qu'il faut surtout pas faire. Donc voilà, bah écoute, je te referai peut-être une autre petite vidéo dans l'après-midi. Bon là, tu me diras, l'après-midi est déjà bien avancé, il est 14h.
J'ai un rendez-vous téléphonique là pour du coaching à 15h. Et puis bah, après, je sais pas ce que je vais faire. Là, j'avoue qu'après la réno totale de l'appartement que j'ai fait il y a quelques temps, plus là la réno, d'ailleurs je te mettre quelques petites photos, tu verras, plus la réno de la salle de bain, j'ai bien travaillé. J'ai bossé là 2 mois au total, je pense. J'ai mon quota de travail pour l'année. Ouais, je sais. Moi, je suis comme ça en fait, hein. Je rénove un appart quand je m'y mets moi, hein. Et puis après, c'est voilà, repos. Repos pendant 10 mois. Non, quand je dis repos, c'est pas vrai, hein. Tu sais très bien qu'il y a toujours des bricoles à faire. Toujours. Tu vois, il y a pas longtemps, tiens, j'ai eu une mésaventure aussi. Je vais te la raconter là. J'ai pas fait de vidéo non plus. Il faut dire que là, j'avais pas la tête à ça. J'ai des locataires un jour qui m'appellent et puis ils me disent: oh, on a un problème, il y a de l'eau dans le couloir. Ouh, donc tiens, regarde, je te montre la vidéo là. Donc oui, il y a de l'eau dans le couloir, ça monte, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, je demande à un ami qui était là dans un Airbnb d'aller voir. Il va voir, il me dit: ah ouais, effectivement, il y a de l'eau, regarde, il m'envoie la photo. Tu vois, je te montre la photo. On voit qu'il y a de l'eau claire qui circule. Bon. Moi, je venais juste de partir en vacances. J'ai pris 4 jours de vacances dans l'année, là. C'est pile poil, je venais de partir en vacances. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je dis: bah, tenez-moi au courant. Le lendemain, on m'appelle, notre locataire qui me dit: oh là là là, il y a de l'eau dans le couloir. Je dis: oui, oui, je suis au courant. Il me dit: puis il y a de la boue aussi. Je dis: ah bon, de la boue? Il dit: oui, il y a des gens qui ont dû marcher. Bon, je regarde, donc j'ai une caméra de vidéosurveillance dans le couloir qui permettait de protéger les boîtes aux lettres. Donc je regarde la vidéo, ouais, effectivement, il y a de l'eau. Bon. Je dis: écoutez, moi je suis embêté, je ne rentre que dans 3 jours, je suis en vacances, je suis en Bretagne, donc je peux rien faire. Le lendemain, un autre locataire qui m'appelle, me dit: oh là là, il y a plein d'eau, et puis là ça sent pas bon. Je dis: qu'est-ce qui se passe? Bon, je dis: bah, passez, vous nettoyez, hein, les locataires, vous êtes chez vous, après vous, nettoyez. Donc ils ont nettoyé, ils ont passé la raclette, bon, ils passaient de la raclette tous les jours pour bien nettoyer. Et quand je suis rentré, en fait, tout de suite, j'étais dans l'immeuble, et là, catastrophe. C'était, alors on a eu du mal à trouver parce que on a enlevé la bouche de protection, donc ce qui cachait l'évacuation d'eau. J'enlève la trappe et là, plein de flotte. Donc on a pris un aspirateur qui aspire l'eau, on a aspiré la flotte, mais pas que. Il y avait autre chose dedans. Tu sais, ce qu'on fait, toi je sais pas si c'est du matin ou du soir, on fait des trucs là, tu sais, dans les toilettes, voilà, donc des gros colombins. C'était pas ragoûtant, hein, c'est moi qui te le dis. Et puis là, tous les locataires m'ont aidé. Ça a été sympa, par contre, là, il y avait deux locataires qui étaient là, les deux m'ont aidé, les voisins d'en face m'ont filé un coup de main. On a nettoyé, on a aspiré l'eau sale, j'ai vidé, et puis là, je me retrouve avec un trou, juste un trou de visite. On voyait rien. Et en fait, il y avait dans l'évacuation un deuxième bouchon qui permettait de descendre encore plus bas. C'est-à-dire que quand mon pote a regardé la dernière fois si c'était bouché ou pas, il a regardé, il a vu que de l'eau claire. Et on n'a pas vu ce que c'était, on pensait que c'est une arrivée d'eau. Et en fait, le truc est à 2 mètres de profondeur à peu près, l'évacuation du tout à l'égout. Et là, on débouche, on aspire, et là je trouve des feuilles de lingettes. Je retrouve au moins 5 ou 6 lingettes qui ont été jetées dans les toilettes. Et là je commence, il y avait 2 locataires qui étaient là. Il y a 3 toilettes qui se débouchaient dans cette évacuation. Donc il y a 4 logements dans 5 logements dans cet immeuble, mais il y en a 2 qui débouchent dans une autre évacuation. Et là je leur dis: écoutez, je vais savoir qui c'est parce que c'est obligatoirement un des locataires d'ici. Alors les 2 qui m'ont dit: non, non, c'est pas nous, on n'utilise pas de lingettes. Et c'est vrai qu'ils sont là depuis 4 ans dans le logement, les 2 locataires là, 2 appartements, ils sont à peu près là en même temps. Ils me disent: il n'y a jamais de souci, donc pourquoi il y aurait là? Et là j'ai la jeune fille qui venait d'arriver dans le logement. Pour tout te dire, elle est arrivée le samedi. Et le toilette a été bouché le samedi. Donc on se dit, là, il y a un blême. Et là, je vois la jeune fille qui arrive, un petit peu penaude. Sa mère qui me regarde, me dit: ah bah qu'est-ce qui se passe? Je dis: rien, bah c'est bouché, on s'en occupe. Puis je dis: on a retrouvé des trucs, bon. Puis j'ai pas encore vu les lingettes à ce moment-là. Donc ils montent dans leur appartement. Et là, une fois que tout est nettoyé, une fois j'ai réussi à déboucher, coup de chance, j'ai pu déboucher le toilette parce que sinon, il m'aurait fallu. Il y a quelqu'un qui s'est arrivé, la commune a mis 15 jours pour venir déboucher le tout à l'égout. Parce que ça appartient à la commune, cette partie-là. Donc du coup, ils ont mis 15 jours pour déboucher le tout à l'égout. Je ne pouvais pas laisser mes locataires 15 jours dans la merde. C'était impossible. En plus, c'était dans le couloir qui mène
à l'escalier, dans les communs, les appartements, c'était pas impossible. Donc j'ai réussi à déboucher avec un bâton, enfin avec les moyens du bord. Et là, quand on a trouvé donc les lingettes, j'ai envoyé un SMS à la locataire, je dis on a retrouvé des lingettes, pas de réponse. Et le lendemain, j'ai la maman qui m'appelle, me dit ah, j'ai vu votre message, ma fille m'a dit qu'il y avait des lingettes. Je dis mais nous on n'a pas utilisé de lingettes, hein, on n'a pas mis, on a juste jeté dans les toilettes du sopalin. En fait, ils ont utilisé un sopalin, ça j'y crois pas une seconde. Elle me dit oui, ben on en a acheté 4-5, j'ai dû nettoyer un miroir, j'en ai acheté 4-5. Comme ils sont arrivés dans l'appartement qui était tout neuf, il y avait plein un peu, il restait de la poussière de plâtre, il restait des petits trucs sur les murs, donc ils ont nettoyé le sol, ils ont nettoyé le plafond, ils ont nettoyé un peu tout quoi, hein, les poussières pour essayer d'enlever le plus de poussière possible. Moi j'en avais enlevé beaucoup. Et en fait ils ont fait ça avec des lingettes, et plutôt que de mettre ça dans une poubelle, ils ont tout vidé dans le chiotte. Ils m'ont bouché les évacuations d'eau usées. Donc t'imagines, toi, tu as un locataire qui arrive et il te bouche les chiottes. Alors, je l'ai fait moi-même. Si j'avais fait intervenir un camion-citerne pour aspirer, c'était minimum 1000 euros. Il y en avait pour 1000 euros pour déboucher le chiotte. Si j'avais laissé faire la commune, il y en avait pour 15 jours d'attente. Je l'ai fait moi-même. Donc ça ne m'a pas coûté cher, ça m'a juste ruiné un pantalon, un t-shirt et des chaussures. Donc voilà, tu vois, ça c'est des aventures qui t'arrivent quand tu es propriétaire. Et soit tu t'en fous et tu laisses tes locataires dans la merde, c'est pas mon genre. Soit tu te dis, bah démerdez-vous, vous allez attendre 15 jours, que la commune s'en occupe. Ouais. Ou alors tu convoques une société en urgence. Moi n'étant pas là, c'était compliqué de faire intervenir la boîte. J'ai demandé à un pote de m'aider, il n'a pas réussi. Et bah tu mets les mains dans la merde et t'aides tes locataires. Et tu vois, ça c'est vie ma vie d'investisseur immobilier. C'est aussi ça. Et si j'avais été loin de mon immeuble, écoute, voilà, c'est comme ça, hein, j'aurais demandé à un plombier d'intervenir, ça aurait été passé dans les charges, hein, c'est pas bien grave, hein, tout ça. Hein. Sachant que c'était le locataire qui était en faute, j'aurais refacturé dans son loyer le montant des réparations. Mais tout ça pour te dire que être investisseur immobilier, c'est pas tout simplement de l'argent, là, comme ils disent, là, comment ils disent j'adore ça. En fait, du fou rien, quoi. L'argent tombe à flot et toi, tu t'en glandes pas une. Non, c'est pas vrai. Hein. L'agent immobilier, enfin l'agence immobilière qui gérerait ce bien-là, avec un dégât comme ça, il t'appelle et dit écoutez, nous, on peut rien faire, on peut pas intervenir avant 15 jours, on laisse vos locataires 15 jours dans la merde. C'est la seule solution. Moi, je suis humain, je peux pas, voilà, je peux pas. J'avoue que je peux pas faire ce genre de choses. Donc c'est quand même la 3e fois ce mois-ci que je mets la main dans les tuyaux. Et à chaque fois, c'est à cause de lingettes mises dans les toilettes. Les lingettes, c'est une plaie. Alors la première fois, je pense plutôt que c'était soit des couches pour bébé, soit une serviette hygiénique. Sympa, hein, soit une lingette pour nettoyer les fesses de bébé. C'était dans le Airbnb. Alors tu te dis, dans le Airbnb, les gens, ils en ont rien à foutre. Bon, alors qu'il y a des poubelles, hein, si on fait exprès une poubelle dans la salle de bain. Mais là, quand c'est un locataire qui est là l'année, tu te dis, putain, quelle galère. T'es dégoûté. Enfin voilà. Donc j'avoue que cette petite histoire, je voulais te la relater. C'est pas bien reluisant pour moi. Allez, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Bye bye.